seulement que quelques années de prison. Quoi? Ça veut dire quoi, seulement quelques années de prison, hein? Je ne veux pas rester une minute de plus en cellule. Madame Trapp, nous devons tenir compte des réalités. Nous? C'est moi qui pourris en prison. Et vous qui vous faites payer une fortune, c'est ça la réalité. C'est pas vrai. Il a fallu que je tombe sur un incapable. Bonjour, Dieter. Bonjour, Rainer. Et un moment, monsieur, excusez-moi. Vous êtes avocat? Oui. Vous avez l'air d'être plus doué que lui. J'ai besoin que vous m'aidiez avant que cet idiot ne fiche ma vie en l'air. Allons, avec Maître Winter, vous êtes en de très bonnes mains. Vous rigolez? Ça va faire 4 mois qu'il me raconte des histoires et qu'il ne fait Écoutez, rien. madame, calmez-vous un peu, d'accord? Et tout d'un coup, le jour du procès, il veut que je fasse des aveux. Je lui ai pourtant dit que je ne l'avais pas tué. Vous pouvez vous charger de ma défense? C'est hors de question, madame. Excusez-moi. Salut. Non, attendez! Je vais être condamnée si vous n'acceptez pas de m'aider. Je ne veux pas retourner en prison, je suis innocente! Ils sont tous innocents à les entendre. Mais tout à fait, du moins jusqu'à preuve du contraire. Madame Trapp, vous pouvez expliquer à la cour pourquoi vous n'avez soudainement plus du tout confiance en votre avocat? Il ne vaut rien du tout. On dirait vraiment qu'il veut que je sois condamnée. Essayez de vous calmer, s'il vous plaît, Madame Trapp. Mais il s'agit tout de même de mon avenir, non? Je veux changer d'avocat. Madame la Présidente, je vous prie d'excuser le comportement insensé de ma cliente. Oh, toi, la ferme. Madame Trapp, je vous préviens que je ne tolérerai pas ce genre d'excès de langage. Et encore moins que vous tentiez de retarder ce procès. Comment ça, retardé? C'est moi qui suis en prison ou vous? Écoutez, Madame Trapp, calmez-vous un peu si vous voulez avoir un deuxième Vous êtes avocat. tiré, alors prenez vos affaires et tirez-vous d'ici. Si vous continuez comme ça, je vais être obligée de vous faire expulser. Je ne vois pas très bien ce que ça pourrait changer. Vous vous êtes tous mis d'accord pour que je sois condamnée. Madame Trapp, ça suffit. Calmez-vous. Je me calmerai quand j'aurai été acquittée, pas avant. Ça, vous pouvez en être sûr. Si vous êtes d'accord, maître, je vais prendre une décision concernant la défense de votre cliente. Vu la situation et votre connaissance du dossier, je vous nomme donc, maître Winter, comme avocat commis d'office. Quoi? Ça, c'est la meilleure. Vous êtes bien entendu libre de contester cette décision si vous trouvez qu'elle nuit à vos intérêts. Je demande à ce que l'accusé n'assiste plus aux audiences. La demande de monsieur l'avocat général est acceptée. L'accusé restera dans sa cellule jusqu'au verdict. Vous voyez, tout s'est bien passé. Madame, vous verrez à l'audience. J'espère que vos craintes se sont dissipées maintenant. Au revoir, madame. Au revoir, maître. Au revoir, maître. Au revoir, monsieur. Encore bravo. Au revoir, merci. On dirait que tu as encore fait des heureux. Tout à fait. Et toi, ça se passe bien? Oh, pas vraiment. Est-ce que tu as quelques minutes? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as vu ma cliente tout à l'heure. Elle est accusée d'avoir tué son concubin. Le procureur accepterait sûrement de la poursuivre pour homicide involontaire. Mais encore faudrait-il pour cela qu'elle leur fasse des aveux et qu'elle les dère morts. Au lieu de ça, elle crie à l'erreur judiciaire et nous accuse tous de comploter contre elle. C'est très intéressant. Mais pourquoi tu me racontes ça? Parce que ma cliente veut absolument avoir un deuxième avocat. Et avant de me retrouver avec un imbécile, je préfère m'adresser à toi. Aucune chance. D'abord, j'ai déjà trop de travail. Et ensuite, si c'est toi qui le lui propose, elle ne voudra sûrement pas de moi. Oui, mais elle t'a elle-même demandé de l'aide ce matin. C'est pour ça qu'elle sera d'accord. Oh, mais moi, je ne le suis pas. À bientôt. Va au moins la voir pour lui expliquer ça. Elle refuse de m'écouter. S'il te plaît, rends-moi ce service, Rainer. Tu sais ce que tu es? Non. Eh bien, ça vaut peut-être mieux. L'instruction est déjà close, Madame Trapp, et je ne vois pas ce qu'un autre avocat pourrait faire de plus. Évitez que je ne me fasse condamner et me faire sortir de là. Oui, mais Maître Winter s'en occupe déjà, je crois. Qu'est-ce que vous avez à lui reprocher? Oh, mais c'est vraiment un incapable, un sale petit escroc. Vous savez, Madame Trapp, je n'aime pas beaucoup qu'on parle comme ça d'un confrère. Excusez-moi. Non, s'il vous plaît. Je suis désolée, sincèrement. Je n'aurais pas dû vous dire ça, d'accord. Seulement, j'ai des excuses, vous savez, c'est vrai, il disait que j'allais m'en tirer. Il n'arrêtait pas de répéter que si j'étais innocente, alors j'allais très vite ressortir. Et aujourd'hui, il voudrait m'obliger à leur faire des aveux. Et pourquoi l'avez-vous choisi comme avocat? C'est parce qu'il a très souvent travaillé pour Herbert avant. Croyez-moi, ce n'est pas moi qui l'ai tué, je vous le jure.
Parlez-moi d'Herbert. Un type très bien. Je l'aimais vraiment beaucoup. On s'est connus dans un bar, le Snack. C'était un habitué, moi j'étais serveuse. Et puis il y a 1 an, il a gagné au loto presque 2 millions. Il a aussitôt quitté sa femme, il s'est acheté un appartement et j'ai été vivre avec lui. Ensuite, il a racheté le bar et c'est bien sûr à moi qu'il a confié sa gérance. Pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté? Le soir où on a assassiné Herbert, je suis restée tard au bar pour faire ma comptabilité et quand je suis rentrée, il devait bien être 2h30. Je l'ai trouvé par terre dans le salon et j'ai vu tout de suite qu'il était déjà mort. J'ai immédiatement appelé les flics. Enfin, je veux dire la police. Le lendemain, ils ont perquisitionné dans le bar et ils ont retrouvé quelques affaires à la cave. Et quel genre d'affaires? Des trucs de valeur. Il y avait des pièces d'or, quelques bijoux et le titre de propriété d'une maison en Espagne qu'Herbert avait achetée en secret. Et après ça, ils m'ont dit que j'avais dû rentrer comme tous les soirs vers 2h moins le quart et que j'avais tué Herbert avant d'emporter ses affaires au bar. À mon avis, c'est Herbert qui avait dû les cacher là-bas, mais je vous en prie, ne me demandez pas pourquoi. Maître Franck, défendez-moi, je vous en supplie. Parce que si je suis condamnée, je vais faire plusieurs années de prison pendant que ces petits vampires profiteront de sa fortune. Ces petits vampires, de qui s'agit-il? Ouais, c'est comme ça qu'il appelait sa femme et sa fille. Il faut dire qu'il avait travaillé comme un fou pour elle pendant 30 ans. Et vous ne savez pas le plus beau. Il voulait faire en sorte qu'elle ne puisse rien toucher si jamais il divorçait ou s'il disparaissait de façon soudaine. Et c'est pour ça qu'il voulait tout me donner. Seulement, il n'a pas eu le temps de le faire. Je vous en supplie, aidez-moi. Je n'ai plus confiance qu'en vous. Écoutez, Madame Trapp, c'est... Vous voudriez que je fasse des miracles? Oui, et vous allez y arriver. Il va falloir que je fasse appel à un détective, vous savez. D'accord. Ça veut dire que vous acceptez d'assurer ma défense? Ouais. Merci beaucoup. Voilà ma procuration. Alors, elle a réussi à vous convaincre, on dirait. Mais asseyez-vous, je vous en prie, maître Franck. Merci. Je peux? Bien sûr. Dites-moi, maître, j'espère que vous ne doutez pas des compétences de votre confrère. Non, 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 pas du tout. Mais je crois qu'elle est innocente. Pourquoi? Pour une raison précise? Non, par principe. Naturellement. Je vous demande donc d'interrompre ce procès. Vous comprenez bien sûr pourquoi. Non. Je ne vois pas du tout pourquoi je ferais ça. Les faits sont clairement établis. Et votre confrère, maître Winter, connaît bien le dossier. Il est parfaitement au courant de cette affaire. Et il défendra très bien votre cliente. D'ailleurs, nous allons terminer l'audition des témoins dès cet après-midi. Et comme demain, c'est un jour férié, c'est donc jeudi que nous entendrons vos plaidoiries et le verdict tout de suite après. C'est parfait, comme vous voudrez. Écoutez, maître Franck. Je suis persuadée que vous essaierez d'utiliser la moindre de mes erreurs pour exiger un renvoi. Mais ne vous faites pas trop d'illusions. Est-ce que vous acceptez que Madame Trapp assiste à nouveau au procès? Oui, bien entendu. Mais seulement si elle se tient correctement. Sois le bienvenu à bord. C'est toujours moi qui commande? Elle insiste pour que ce soit moi qui prenne les décisions. Ça ne t'ennuie pas trop? Non, je n'ai pas le choix. La présidente n'accepterait pas que je me démette de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Je te propose qu'on se retrouve dans 10 minutes chez Giorgio pour déjeuner. Avant, il faut que je téléphone. D'accord. À tout de suite. Entendu. Au revoir. Messieurs.
es-tu là? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu penses d'un petit travail? Je suis pas contre. Et pour qui? Pour toi. Et c'est assez urgent. Ah, pour le moment, je peux pas, je suis vraiment débordé. Ça m'étonnerait. Bon, est-ce que tu peux te trouver vers 14 heures au palais de justice dans la salle 39? Tu seras un journaliste et à part l'accusé, personne ne doit savoir que tu travailles pour moi. T'as bien compris? Ouais, mais de quoi il s'agit? Ça, c'est une surprise. À tout à l'heure. Je vous en conjure par pitié, Madame Trapp, évitez de vous comporter de façon grossière, ça ne fait que vous desservir. Et ça risque de braquer les juges. Oui, oui. Mais c'est pas normal que Winter soit là alors que je ne voulais plus de Écoutez, lui. je ne peux vraiment rien y faire. Venez maintenant. Pas de menottes? Non. Monsieur Boublinski, vous étiez un ami de la victime. Depuis quand connaissiez-vous le défunt? Depuis plus de 20 ans. On a travaillé dans la même entreprise. On se voyait souvent. Est-ce que vous vous fréquentiez aussi dans le privé? Bien sûr. On était voisins. Est-ce que vous avez été surpris quand votre ami, après avoir gagné le gros lot, a quitté brusquement sa famille, comme ça, sans prévenir? Oui. Mais c'est vrai qu'avant, au bar, il parlait souvent avec Bruni. Enfin, je veux dire, Madame Trapp. Comment vous dire ça? Il flirtait, il la draguait? En quelque sorte. Et comment Madame Trapp a-t-elle réagi devant les tentatives d'approche du défunt? Elle avait l'air contente ou plutôt indifférente? Assez indifférente. Malgré cela, quelque temps plus tard, elle se met en ménage avec lui. Comment expliquez-vous ce changement d'attitude un peu surprenant de sa part? Pourrait-il y avoir eu un rapport avec le fait qu'il ait gagné au loto? Monsieur l'avocat général, vous faites déjà suffisamment de suppositions gratuites. Ne demandez pas en plus à un témoin d'en faire autant. Monsieur Boublinski, est-ce que vous pouvez dire à la Cour si vos rapports avec Monsieur Mayer ont changé après qu'il ait gagné? Bien sûr. Il a voulu rompre avec tout ce qui lui rappelait sa vie passée. Il ne venait presque plus jamais au bar. Quand il venait, c'était surtout pour frimer. Sauf à la fin où il est revenu un peu plus souvent. Et là, on a pu parler un peu. Pourquoi cela? Il n'avait pas le moral. Monsieur Mayer vous a dit pourquoi? Oui, il voulait retourner chez lui. Quitter Bruni. Pourquoi? Il s'en voulait beaucoup pour Marga, sa femme. Parce qu'elle est chez les dingues. Et pourquoi Madame Mayer a-t-elle dû être internée? Parce qu'elle est devenue folle à cause d'Herbert et de Bruni. Et est-ce que par hasard vous avez parlé à Monsieur Mayer le soir où il a été assassiné? Oui. On a bu quelques bières. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait fait une erreur en vivant avec Bruni et que c'était une nouvelle galère. Oui, ils n'arrêtaient pas de se disputer tous les deux. Eh, c'est pas vrai du tout, ça. Madame Trapp, s'il vous plaît. Taisez-vous, Madame Trapp. Donc, Mayer n'était pas heureux, d'après vous? Non, c'est évident. Il me disait qu'il voulait plaquer Bruni et faire sortir Marga de l'hôpital. Merci. Vous avez des questions? Monsieur Boublinski, à quelle heure Mayer a-t-il quitté son bar ce soir-là? Environ à 11h. Et vous êtes parti à quelle heure? J'ai repris mon vélo vers minuit. Dans le rapport de police, vous avez également déclaré que vous aviez été discuté un moment avec Sabrina Mayer, la fille d'Herbert Mayer. Est-ce que c'est exact? Oui, en arrivant chez moi, j'ai aperçu de la lumière chez elle. J'ai voulu lui raconter ce qu'Herbert m'avait dit. Pourquoi? Il y avait une raison? Vous savez, on espérait vraiment tous que ça allait s'arranger. Vous pouvez être un petit peu plus précis? On avait tous trouvé ça injuste qu'Herbert soit parti en abandonnant sa femme. Combien de temps avez-vous bavardé avec mademoiselle Mayer? Après minuit jusqu'à environ minuit et demi. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle était très heureuse, surtout pour sa mère. Papa, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de cœur.
Mais j'ai compris qu'il n'était pas fait pour devenir aussi riche. Et quant à cette serveuse, n'en parlons pas. Que voulez-vous dire, mademoiselle Mayer? Que mon père s'était trompé sur elle. Il n'y a que l'argent qui intéressait cette femme. C'est faux, elle raconte n'importe quoi. Madame Trapp, encore une interruption et je serai forcée de vous faire expulser. Mademoiselle Mayer, votre père vous a appelé au téléphone quelques minutes avant d'être assassiné. Est-ce que vous pouvez nous résumer votre conversation? Très bien. Papa a dû m'appeler un tout petit peu après minuit et demi. Tout de suite après qu'oncle Karl Boblinski ne l'ait quitté. Je l'appelle oncle Karl parce que je le connais depuis toujours. Papa m'a demandé comment j'allais et il voulait savoir si maman allait mieux. Il a dit qu'il regrettait beaucoup de l'avoir quittée et qu'il aurait préféré que ça ne soit jamais arrivé. Après, tout d'un coup, il s'est mis à chuchoter. Il m'a susurré que Madame Trapp venait d'arriver et qu'il allait me rappeler le lendemain. Après ça, il a raccroché. Et le lendemain matin, j'ai appris qu'on l'avait assassiné. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Et vous, maître Franck? Mademoiselle, j'aimerais bien savoir comment vous avez réagi quand votre père a quitté le domicile conjugal. Est-ce que vous lui en avez beaucoup voulu? Bien sûr que oui. Il nous a laissé tomber comme ça, du jour au lendemain. Et après, j'ai vu la santé de ma mère se dégrader très vite. Et vous n'avez pas essayé d'entrer en contact avec lui? Naturellement. Je l'ai même appelé plusieurs fois au téléphone. Mais on ne pouvait jamais discuter avec lui. Et est-ce que vous avez été lui rendre visite dans l'appartement qu'il venait d'acheter? Une fois, oui. Mais ça n'a servi à rien. Toute sa vie, il nous a répété qu'il n'y avait rien de plus beau qu'une famille unie. Et le jour où on aurait enfin pu profiter de la vie, il s'est laissé entortiller par une espèce de serveuse qui ne pensait qu'à lui soutirer son argent. Alors ça, c'est un peu fort. Vous avez passé tout votre temps à l'exploiter. Madame Trapp, c'est à vous et à votre mère qu'on devrait faire un procès. Ça suffit, taisez-vous. Moi, il m'aimait vraiment. C'est ridicule. Il voulait vous quitter. Et c'est justement pour ça que vous l'avez tué. Elle est cinglée. Madame Trapp, je vous en supplie, taisez-vous maintenant. Ce sera tout pour l'instant. Vous n'avez plus de questions à poser au témoin? Le témoin peut regagner sa place. Madame la Présidente, je vous demande une suspension jusqu'à après-demain matin. Tu peux dire ce que tu veux, mais c'est très mal parti. Les témoignages sont contre nous, c'est vrai, je sais bien, mais... En tout cas, ma secrétaire passera chercher le dossier à ton cabinet, si tu es d'accord. Bien sûr. Mais je te préviens, tu ne seras pas plus avancé. Excusez-moi. Oui. Maître Franck, Frankfurter Nordcourier, vous voulez bien m'accorder une interview? Avec plaisir. Je vous laisse. Au revoir, Dieter. Rainer, je sais même pas pourquoi j'ai accepté de t'écouter. Je suis débordé en ce moment. Et cette histoire tombe très mal, je te jure. Je sais bien. Mais c'était vraiment très urgent. Tu devrais peut-être aller faire un tour au Sénèque. Tu penses toujours que ce n'est pas elle qui l'a tué? Disons plutôt qu'elle a le droit d'avoir la meilleure défense possible. Et la pauvre, c'est sur toi qu'elle est tombée. Oui, elle a pas de chance. Mais elle ne pouvait pas savoir que je faisais équipe avec toi. Hein? Et voilà, l'ascenseur est en panne. C'est bien ma chance. Si on m'appelle, je reviens tout de suite. C'est pas vrai. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Vous auriez pu faire attention. Non, désolé, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, je suis vraiment navré. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Oh, si justement, et ça me calme. Et où est-ce que vous alliez?
au cabinet de Maître Winter. Mais c'est moi. Je peux savoir qui vous êtes? Je suis la secrétaire de Maître Frank. Ah, mais vous avez sûrement un nom. Évidemment. Mon nom est Barman, Helga Barman. Alors venez, Madame Barman. Si vous arrivez à poser le pied par terre. Attention, doucement. Ça a l'air d'être assez sérieux. Vous voulez que je vous dise? On va aller à ma voiture. Pardon. Allons-y. Enfin, c'est le moins que je puisse faire. Je vais vous conduire à l'hôpital et là-bas, on s'occupera de votre cheville. Est-ce que ça va? C'est vraiment trop bête. Mais non. Oh, et le dossier. Mais enfin, quel dossier? Le dossier de Trapp. Ah oui, écoutez, on verra ça plus tard. Dépêchez-vous. Oh, oh. Vous voulez que je vous porte? Non, 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 ça va aller. Bonjour. Je voudrais un café. Oui, une seconde. Salut. C'est vous, il me semble, que j'ai vu au tribunal tout à l'heure. Et alors? Mon nom est Matula. Je suis du Frankfurter Nachrichten. Je fais des recherches pour écrire un article sur le procès de Madame Trapp. Pourquoi? Disons que je la trouve sympa. Et j'ai comme l'impression que la police a un peu bâclé son enquête. C'est aussi mon avis. Il manque des indices et pas la moindre preuve. La pauvre Bruni. Une petite serveuse qui rencontre un gagnant du loto pour finir accusé de meurtre. C'est exactement le genre de sujet qui passionne mes lecteurs. Ça, j'en suis certain. Et en plus, j'ai trouvé le titre de mon article. L'amour, l'argent, la mort. Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour. Ben pourquoi pas? Ah oui, vous pensez que Bruni s'est intéressé à Herbert que parce qu'il a gagné? Je préfère ne rien dire. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'avocat général. Mais est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Que Bruni refusait de sortir avec Herbert au début. Mais Bruni ne sortait avec personne. À cause d'Akif. Qui c'est celui-là? Un chauffeur de taxi turc. Bruni le détestait. Mais elle n'arrivait pas à se débarrasser de lui. Mais lui aurait bien voulu continuer. Encore une question, monsieur Boblinski. Vous croyez que Bruni l'a tué? Fichez-moi la paix. Léo, tu me le marques? D'accord. Merci. Il a l'air plutôt abattu. Oh, il faut le comprendre. Son témoignage n'a pas été très favorable à Bruni, mais il n'avait pas le choix. Vous êtes le nouveau propriétaire? Non, non, je remplace Bruni, c'est tout. Qu'en pensez-vous? Il sera condamné? Il y a des chances. Dommage. J'aurais tellement voulu pouvoir l'aider. Dites-moi, je voudrais retrouver ce chauffeur de taxi. C'est comment déjà? Akif. Ouais. C'est pas compliqué. Et ils t'ont dit ce qu'avait Helga? Des ligaments déchirés. Elle a l'interdiction de bouger. La pauvre, elle doit souffrir. Il va falloir qu'elle ne sorte pas de chez elle pendant quelques jours. Tiens, c'est tout ce que j'ai rassemblé concernant l'affaire Trapp depuis qu'elle a été arrêtée. Je te remercie. Dis-moi, éditeur, j'ai pensé à quelque chose. Tu ne crois pas que Sabrina Mayer a peut-être pu inventer ce coup de fil avec son père? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Enfin, c'est juste une idée, mais si jamais Sabrina Mayer avait menti, ça voudrait dire que Bruni est vraiment rentré à 2h30. Ah. Lis d'abord le dossier et tu t'apercevras que Sabrina Mayer a bien dit la vérité. Le téléphone de son père avait une touche pour rappeler le dernier numéro. Et c'est pour ça que le dernier numéro qu'il a composé avant de mourir a été enregistré par l'appareil. On est certain qu'il a bien appelé sa fille ce soir-là. Et en plus, pourquoi est-ce que Sabrina Mayer mentirait? Pourquoi? Mais pour enfoncer Madame Trapp, qu'elle déteste, c'est évident. Oui, mais Karl Bublinski a affirmé qu'Herbert Mayer voulait reprendre la vie conjugale. Et alors? Comment ça, et alors?
La première chose qu'il a dû faire, c'est appeler sa fille pour savoir s'il allait être le bienvenu. Et après ça, il demande à Bruni de dégager, elle perd les pédales et elle l'assomme avec un objet très lourd. Qu'elle fait disparaître après? Bien sûr. C'est ce que va dire l'avocat général, tu sais. Oui, bien ça, on verra. Mais l'audience reprend après-demain et d'ici là, notre devoir consiste à suivre toutes les pistes qui pourraient l'innocenter. D'accord? Gunès? Oui. Matula. Je fais une enquête sur l'affaire Mayer. Autrefois, vous avez été l'amant de Bruni Trapp, pas vrai? Je le répéterai à personne. Tu m'as toujours pas compris, Ali. En Allemagne, on doit attendre son tour. Vous faites pas de bile, on veut seulement bavarder. Comment ça s'est passé avec Bruni? Ça va pas être tellement amusant de se faire jeter comme ça. Même si on a déjà une femme et des enfants. Ça a dû être dur à avaler, hein, Kif? Je suis sûr que vous avez dû essayer de lui parler. Exact? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Qu'elle voulait que je la laisse tranquille. Qu'elle préférait Herbert. Pour quelle raison? Parce qu'elle devait penser à son avenir. Je suis sûr que vous l'avez pas lâché, je suis prêt à le parier. Quoi? Vous avez bien dû la menacer, l'insulter. Vous n'avez pas appelé chez elle? Oui, c'est vrai, je lui ai téléphoné. Et elle a quand même refusé de renouer avec vous. Il n'y a pas eu de dernière fois. Non, Très bien. Quand est-ce que vous avez arrêté de lui courir après? je ne lui ai pas couru après. Je voulais seulement qu'elle reste avec moi. Après, elle a été arrêtée. Admettons. Quand est-ce que vous lui avez parlé pour la dernière fois? Et surtout, ne me racontez pas d'histoire. Et ça devait être le soir de sa mort. Ne dites pas le soir de sa mort. Il a été victime d'un meurtre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voulu attendre Bruni devant la porte du bistrot. Et quand elle est sortie... Attendez. On va voir ça très précisément. À quelle heure est-elle sortie du bar? Comme d'habitude, vers minuit et demi. Vous en êtes sûr? Oui, je voulais la raccompagner. Elle a refusé et elle m'a dit de foutre le camp. Après, elle est partie. Attendez. Elle est partie pour aller où? Elle est retournée au bar pour vous éviter, pour se mettre en sécurité? Non, elle a continué, c'est tout. J'ai roulé à côté d'elle un moment, mais elle continuait à refuser de me parler. Après ça, elle a couru dans une petite rue et elle a disparu. Et pourquoi vous n'avez pas dit ça au juge? Je trouvais pas que c'était important. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous en savez? Allez, salut. Ne me dis pas que c'est vrai. Eh si. Madame Trapp a menti. Elle n'est pas rentrée à 2h30 comme elle a voulu le faire croire à tout le monde. Et ça veut dire... Je sais parfaitement ce que ça veut dire. Sabrina Mayer nous a dit la vérité. Son père l'a bien appelé, il a été forcé de raccrocher parce que Bruni Trapp venait de rappliquer. Rainer, c'est elle qui l'a assassiné. On le dirait bien. Quand je pense que je l'ai cru. Les risques du métier. Pour moi, c'est une affaire classée. Je vais aller lui dire en face qu'étant donné les circonstances, je suis obligé d'arrêter les frais. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Me dire la vérité au lieu de me prendre pour un idiot. Je ne peux pas défendre quelqu'un en qui je n'ai plus confiance. D'accord.
J'ai été vraiment stupide. Et ça veut dire quoi? C'est moi qui ai caché ces affaires à la cave. Mais quand je suis rentrée chez nous, Herbert était déjà mort. Au début, j'étais vraiment sous le choc. Et après ça, je me suis dit qu'on allait probablement m'accuser de l'avoir tué. Et que j'allais sûrement tout perdre, même si je n'avais rien fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée stupide. Et vous comprenez, je n'avais plus le choix, c'était trop tard, je devais vous dire la même chose qu'à la police. J'ai pensé que c'était vraiment ma seule chance. Je vous jure que je n'avais pas le choix. Oh, Madame Trapp. Vous auriez pu me le dire plus tôt. C'est vrai. C'est plus possible. C'est bizarre, j'ai l'impression d'être suivi. Viens, on va entrer là. Viens. Bonjour, je m'appelle Matula, du Frankfurter Art Courier. Est-ce que je peux vous parler? J'ai quelque chose pour vous. C'est vous qui avez pris cette photo? Ouais, et c'est pas la seule. De quel droit est-ce que vous m'espionnez? Oh, dites donc. Vous trouvez que ça se fait, vous, de voir en secret l'avocat de la fille qui est censée avoir assassiné votre père? Nous nous aimons. Mais nous avons peur que Dieter ait des ennuis avec l'ordre des avocats si jamais ça se sait. Et à juste titre, non? Ma chère mademoiselle Mayer, qu'il risque d'avoir de gros ennuis est aussi évident que cette photo. Et en plus, on va se demander pourquoi ce rendez-vous ne pouvait pas attendre la fin du procès. Hein? Qu'est-ce qui pouvait bien être si important pour que vous soyez forcé d'en parler ce matin? Il fallait qu'on se voie.
Et c'est tout. Il fallait qu'il se voie. C'est touchant. Peut-être que vous aviez besoin d'échanger des informations assez importantes. Mais enfin, quelles informations? J'allais vous poser la question. Vous ne pouvez pas savoir. Comme c'est difficile de ne pouvoir se voir que tous les 15 jours. Et toujours à la sauvette en plus. Oh, ce que c'est touchant. Du moins pour mes lecteurs. Parce que la justice, elle sera sûrement pas de cet avis. Vous voulez que je vous dise? Je crois que c'est plutôt mal parti pour Monsieur Winter. On n'a rien fait de mal, ce serait vraiment pas juste. Mais qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, c'est ça? Et pourquoi faire? Je ne veux pas que Dieter ait des ennuis, tout ça parce que nous nous aimons. Je suis prête à vous donner 10 000 marks si vous détruisez ces photos. 20 000 marks. 20 000 marks? Ah, ce que j'aimerais savoir, c'est quel intérêt commun vous avez avec Maître Winter. Je vous l'ai déjà dit. Ça n'a rien à voir avec ce procès, je vous le jure. Vous allez publier ces photos? Je ne suis qu'un petit reporter, c'est pas moi qui décide. Vous n'aurez qu'à acheter le journal demain. Au revoir. Enfin, je l'aime vraiment, cette fille. Ce n'est pas une simple passade. Bien sûr, ce n'est pas qu'une passade, puisque vous êtes tous les deux complices. Alors quel était votre plan? Toi, tu défendais Bruni Trapp si maladroitement qu'elle se faisait condamner pour faire plaisir à Sabrina Mayer, qui avait l'air d'y tenir, et elle te donnait quoi en échange? Une partie de son héritage? Ou l'espoir d'épouser une millionnaire? On voudrait se marier. C'est vrai. Mais ça n'a rien à voir avec cette affaire ou avec son argent. On dirait vraiment que tu me prends pour un idiot. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour Madame Trapp. J'ai la conscience tranquille. Non, c'est justement ce que tu n'as pas fait. Elle avait raison de ne plus te faire confiance. Depuis quand tu connais Sabrina Mayer? Ça va faire 3 mois, je crois. Je devais lui poser quelques questions sur la mort de son père. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui me prouve que tu ne la connaissais pas depuis plus longtemps que tu veux bien l'avouer? Vous avez peut-être même décidé tous les deux qu'Herbert Mayer devait mourir avant d'avoir donné tout son argent. Ça, c'est vraiment incroyable. C'est peut-être même toi qui l'as assassiné. Et après ça, de chez lui, tu as appelé Sabrina Mayer pour que son numéro soit enregistré, pour qu'elle puisse dire plus tard que son père l'avait appelé. Tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Excuse-moi, Dieter, mais je ne te fais plus confiance. Et je peux te dire que si jamais le barreau entend parler de cette histoire, tu risques d'avoir de très gros problèmes. Et qu'est-ce que tu veux faire? Me dénoncer? Oh, parce que tu appelles ça dénoncer. Mais enfin, tu as perdu la raison. J'admets que je suis un peu vieux jeu. Mais je pense que quand on est avocat, on a le devoir de tout faire pour défendre son client envers et contre tout. Et c'est justement ce que tu n'as pas fait pour ta cliente. Un moment. Attends un peu. Un moment. J'ai dû noter. Herbert Mayer a été tué dans la nuit du 19 juin. Et tu sais où je me trouvais? À un congrès à Dresde. Il doit y avoir des dizaines de témoins. Je n'ai pas pu tuer Herbert Mayer. Tant mieux pour toi. Ça ne change rien au fait qu'en tant qu'avocat, tu t'es conduit comme un véritable porc. Mais enfin, si jamais tu me dénonces, Rainer, je vais sûrement être radié. S'il te plaît, Rainer. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Crois-moi. Jusqu'au verdict, je ne veux plus que tu aies le moindre contact avec Sabrina Mayer. C'est compris? On se voit demain. D'accord, compte sur moi. Je peux te dire que cette petite Sabrina Mayer, c'est vraiment pas n'importe qui. Et à ton avis, pourquoi elle était prête à payer 20 000 marks? Est-ce que c'était pour protéger son amant? Ou parce qu'elle a encore autre chose à cacher? Elle n'aurait pas pu assassiner son père.
À moins que les déclarations de Boublinski soient fausses. Il a dit qu'il avait quitté le bar et repris son vélo juste avant minuit. Et il lui faut 5 minutes pour rentrer chez lui. Bien sûr, mais si au lieu d'être resté une demi-heure chez elle, il n'était resté qu'un quart d'heure, là, elle aurait eu largement le temps d'aller à l'appartement de son père. Et de se débarrasser de lui et d'appeler son propre numéro. Je crois que je vais retourner voir ce cher Boublinski. Il passe presque tout son temps au Hesseneck. Au fait, comment va Elga? Oh, elle va déjà mieux, merci. Elle doit se reposer encore quelques jours avant de pouvoir reposer le pied par terre. Ça tombe vraiment mal. Tu peux remercier Maître Winter. Tu comptes faire quoi pour lui? Oh, ne m'en parle surtout pas. Tu ne peux pas savoir à quel point ça m'ennuie d'enfoncer un de mes collègues. Ouais. Mais s'il le faut, je le ferai bien entendu. Bonsoir. Ah, le grand reporter. Alors, ça se présente comment? Plutôt bien pour Bruni. J'ai pu apprendre certaines choses. Il va peut-être y avoir des surprises avant la fin du procès. Vous êtes sérieux? Ouais. Mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Excusez-moi. Vous avez bien dit à la cour que le soir du meurtre, vous étiez resté une demi-heure chez Sabrina Mayer. Vous êtes sûr que votre visite n'a pas été plus courte? Ce que je sais, c'est que moi, je parle pas à des gens comme vous. Pourquoi ça? Parce que vous êtes des charognards. Oh. Passez votre vie à fouiller dans les poubelles. Faites attention à ce que vous dites. C'est pas vrai, peut-être. Si quelqu'un se noie, vous lui enfoncez la tête sous l'eau. Vous êtes pire que les rats. Non, pas tous. Karl, calme-toi un peu, d'accord? J'ai envie qu'on me laisse boire ma bière tranquille. C'est interdit, peut-être? Ce monsieur t'a seulement posé une question. C'est simple. Ou tu mets ce pourri dehors, ou c'est moi qui me tire. Karl, tu ne sais plus ce que tu dis. Ici, c'est encore moi qui décide, tu sais. Et ben, si c'est comme ça, je mettrai plus jamais les pieds ici. Tu ne partiras pas avant d'avoir payé ce que tu me dois. Et tu l'auras, ton fric, t'en fais pas. Et avec les intérêts. Tu parles. Écoute, arrête de bouder. Si tu avais fait ton droit, tu pourrais venir aussi au tribunal. Helga. Oh, bonjour. Attention. Bonjour. J'apporte des fleurs pour Madame Eh Bachmann. bien, vous êtes justement monté avec elle. Ah, dans ce cas... Merci bien. Bon, eh bien, au revoir. Attendez un peu, je vais descendre avec vous. C'est de Maître Winter. Elles sont jolies. Ah oui, très joli. Venez par ici, asseyez-vous. Comment savait-il que vous alliez venir travailler? Eh bien, il m'a téléphoné hier soir et il est très ennuyé, vous savez. Et comment va votre pied? Oh, je vais le mettre en hauteur sur une chaise et tout ira très bien. Je trouve ça très gentil de votre part d'être venu. Je ne pensais pas vous revoir de sitôt. Oh, vous savez, à la maison, je m'ennuie, alors autant rester assise ici. Et en plus, vous devez aller au tribunal aujourd'hui. Oh, c'est vrai. Merci. Est-ce qu'il lui reste une chance? Je ne sais pas. Il est vrai qu'à cause de sa liaison avec Sabrina Mayer, notre ami Maître Winter a quelque peu négligé sa défense. Oh, Oui, ils veulent même se marier. Mais vous comprenez facilement pourquoi je ne fais pas de pronostic. Bon, ça ira? oui, oui, bien sûr, aucun problème. Ça sera vite guéri. Bonjour madame. Mon nom est Matula. Je voudrais parler à Akif, s'il vous plaît. Il est là? Oui. Akif! Monsieur Akif, comment ça va? Laisse-nous. Alors? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de vous demander une chose la dernière fois.
Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce soir-là pour que Bruni parte en courant? Chut. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous m'avez bien dit que vous étiez foudrage contre Herbert parce qu'il vous avait piqué Bruni. Eh bien sûr que non. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé ce jour-là. Vous êtes allé le voir chez lui pour lui montrer qu'un Turc ne plaisante pas avec son honneur. C'est bien ça? Vous ne croyez tout de même pas que je l'ai... Vous vous êtes dit que Bruni allait revenir avec vous si jamais il disparaissait, hein? Non, non. Ce n'est pas ça du tout. Alors si c'est pas ça, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vrai, je suis bien allé l'attendre devant sa maison. Mais je suis resté à l'extérieur. Cette espèce de petit fumier. C'est moi qui avais raison. Ça suffirait à faire annuler ce procès? En tout cas, nous ferons tout de suite appel. Est-ce que je pourrais sortir de prison? Non, ça, je ne pense pas. Je vais faire une demande de liberté, mais ça m'étonnerait qu'elle soit acceptée. Alors, je suis coincée ici entre 4 murs. Nous allons pouvoir essayer de retrouver l'assassin d'Herbert pendant ce temps-là. Et si vous n'arrivez pas à le retrouver? C'est encore moi qui en ferai les frais. Écoutez, Madame Trapp, je trouve que nous avons déjà pas mal progressé, vous savez. Je vais attendre la fin du procès avant de faire état des graves manquements de Maître Winter. Pourquoi ça? Parce qu'avant le prononcé du jugement, on ne sait jamais comment ça va se terminer. Et vous ne voudriez tout de même pas que je vous empêche d'obtenir un acquittement. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis convaincu que c'est bien Madame Trapp qui a assassiné Herbert Mayer, son concubin. Je veux bien cependant reconnaître qu'elle n'avait pas planifié son acte et qu'elle a dû agir sous le coup de la colère. Le ministère public réclame donc pour homicide volontaire sans préméditation une peine de 7 ans d'emprisonnement. La parole est à la défense. Bien. Madame la Présidente, l'avocat général vient d'affirmer que si Madame Trapp vivait avec Monsieur Mayer, c'était uniquement parce qu'il était riche. Mais bien sûr, il n'a pas pu apporter la moindre preuve de ce qu'il avançait. C'est vrai que le confort matériel que Monsieur Mayer pouvait offrir à Madame Trapp a certainement joué un rôle très important, mais est-ce que le confort et la sécurité ne jouent pas un rôle important dans toutes les relations humaines? L'avocat général a aussi affirmé avec force que Madame Trapp avait dû assassiner son amant, mais cela aussi, il n'a pas pu nous le prouver. Ce ne serait d'ailleurs pas très logique. Car si Madame Trapp voulait continuer à pouvoir profiter de son argent, ce n'était pas en le tuant qu'elle allait y arriver, mais bien plutôt en essayant par tous les moyens de lui faire changer d'avis à son sujet. Monsieur l'avocat général a encore affirmé que Monsieur Mayer, très peu de temps avant de mourir, avait téléphoné à sa fille pour préparer son retour. Mais cette affirmation aussi, il a été incapable de nous la prouver. Excusez-moi, madame, mais je vous demande une petite interruption. C'est vraiment très important. Très bien. 5 minutes de pause. Merci beaucoup. Si on commence comme ça, on n'a pas fini. Vous savez ce qu'ils fabriquent, vous? T'en fais pas, tu vas bien tout le savoir. Madame la Présidente, je vous demande de bien vouloir procéder à l'audition d'un témoin de dernière minute dont le témoignage pourrait être décisif pour éclaircir les circonstances dans lesquelles Herbert Mayer a été assassiné. Je savais où habitait Bruni. Alors, je me suis rendu sur place et je l'ai attendu. Monsieur, vous étiez donc dans votre taxi qui était garé tout près de la maison où habitaient Monsieur Mayer et Madame Trapp. Vous pouvez nous dire quelle heure il était? Eh bien, environ 1h moins le quart. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial pendant que vous attendiez le retour de l'accusé? Oui, un homme. Il est sorti de la maison. Vous connaissiez cet homme? Oui. Où l'aviez-vous déjà vu? Au bar Le Hesnek. Avant que M. Mayer ne le rachète, il m'appelait souvent pour que je vienne avec mon taxi. Et c'est même comme ça que je l'ai connu. Après, on m'a interdit de revenir. Et cet homme que vous avez vu sortir, qu'a-t-il fait après cela? Il est monté sur sa bicyclette et il s'est éloigné.
Monsieur Gunness, pouvez-vous nous dire si cet homme est ici, dans ce tribunal? Oui. C'est lui. Mais il est complètement fou. Madame la Présidente, pouvez-vous rappeler Monsieur Boublinski à la barre des témoins, s'il vous plaît? Monsieur Boublinski, si vous voulez bien approcher. Monsieur Gunness, vous allez attendre dehors, s'il vous plaît, qu'on vous rappelle. Mais enfin, vous ne voyez pas qu'il ment? Monsieur Boublinski, contentez-vous de répondre aux questions qu'on va vous poser. Monsieur Boublinski, il paraît que votre ardoise au Essenec se monte à plus de 700 marks. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et alors? J'ai demandé à un de mes collaborateurs, Monsieur Matula, de faire une enquête sur vous. Il a découvert que votre maison avait été hypothéquée pour 140 000 marks environ. Ça ne regarde personne. Je me suis aussi laissé dire que vous aviez tellement de retard dans le remboursement de votre prêt que votre maison allait être bientôt saisie. Je vais me débrouiller. Oui, il reste à savoir comment. Enfin, où voulez-vous en venir avec ces questions? Ces questions ont pour but de vous montrer que Boublinski avait un besoin d'argent urgent. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il en a emprunté à Monsieur Mayer, quand celui-ci est devenu riche. Combien d'argent, Boublinski? Combien d'argent Herbert Mayer vous avait-il prêté? 20 000 marks. Vous pouvez parler un peu plus fort. 20 000 marks. Et vu la somme, il a sûrement dû vous faire signer une reconnaissance de dette. Oui ou non? Veuillez répondre à haute voix, monsieur Boublinski. Non. C'est bizarre. Enfin, si vous le dites. De toute manière, vu le marasme financier dans lequel vous semblez vous trouver actuellement, j'en conclus que ces 20 000 marks n'ont pas dû durer très longtemps. Et je suppose que vous avez dû demander un deuxième prêt à Herbert Mayer. Est-ce que j'ai raison? Non. Dans ce cas, c'est lui qui a dû vous menacer de porter plainte si vous ne lui remboursiez pas tout de suite l'argent qu'il vous avait prêté. Ce n'est pas ça? Mais non. Il m'avait dit que c'était pas urgent. Vous savez ce que je crois, monsieur Boublinski? Je crois que vous mentez. Je suis persuadé qu'il avait dû vous faire signer une reconnaissance de dette. Et ce papier, vous avez dû le faire disparaître en même temps que l'arme du crime, tout de suite après que vous l'ayez assassiné. Non, c'est pas vrai. Et avant de quitter l'appartement, vous avez composé le numéro de Sabrina Mayer, comme c'était prévu entre vous, puisqu'elle était de mèche avec vous. C'est faux! Je regrette, maître, mais je trouve vos conclusions un peu tirées par les cheveux. Absolument pas, car il s'agit bien de la vérité. D'après le témoignage de Monsieur Gunness, Monsieur Boublinski n'est pas rentré à minuit comme il le prétend, en passant d'abord voir Mademoiselle Mayer. Il est allé voir son ami Herbert. Et c'est parce qu'il lui fallait un alibi que Mademoiselle Mayer a confirmé sa version. Monsieur Boublinski, c'est vous et Mademoiselle Mayer qui avez préparé ensemble le meurtre d'Herbert Mayer, pas vrai? Mademoiselle Mayer, vous avez promis de l'argent. Je me trompe? C'est le Turc qui a menti. Je suis convaincue que c'est lui qui a tué mon père. Silence, s'il vous plaît. Herbert n'était qu'un pourri. Tais-toi, oncle Karl. S'il te plaît. Il s'est conduit comme une ordure. Si bien qu'un jour, Sabrina m'a dit: je voudrais qu'il soit mort. Et la dernière fois qu'elle a osé l'appeler, il lui a dit en riant: n'espérez surtout pas que vous aurez mon fric. Je le filerai à Bruni avant. Ça, c'était trop. Il méritait de crever. Garde. Veuillez arrêter monsieur Boublinski et Mademoiselle Mayer, s'il vous plaît. Ah, ça veut dire que je suis libre alors? Pas si vite, Madame Trapp. Ici, c'est moi qui prends les décisions. Il est vrai que ça ne devrait pas poser de problème.
Merci. Oh, vous devriez plutôt remercier Monsieur Matula. Oh, c'était rien. Merci beaucoup.